Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va en parler de quoi? De PPCM et PGCD. Voilà, on va parler de ces deux choses-là, PPCM et PGCD. Donc comment on trouve le PPCM et le PGCD de deux nombres, voire même trois nombres. Là j'ai pris quelques nombres au tableau pour pouvoir chercher le PPCM. On va chercher le PPCM et le PGCD des trois nombres qui sont là. Voilà. Donc là, pour chercher le PPCM et le PGCD des nombres, on doit utiliser ce qu'on appelle des facteurs premiers. On doit décomposer ces nombres en facteurs premiers. Et qu'est-ce qu'on appelle facteur premier? Qu'est-ce qu'on entend par facteur premier? Un nombre premier, ou bien un facteur premier, on peut dire ça encore. Un nombre premier, c'est tout nombre qui est divisible par lui-même ou bien par 1. Et si tu tentes à diviser ce nombre par autre chose, tu trouves une réponse à virgule. Par exemple, on va prendre un exemple. Le chiffre 7. 7, c'est un nombre premier. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas diviser par autre chose. Tu peux diviser par autre chose, bien sûr, mais la réponse, ça sera à virgule si tu divises avec autre chose, si ce n'est pas 7 ou bien 1. Si tu divises par 7, tu trouves est égal à 1. Si tu divises par 1, tu trouves est égal à 7. Donc là, ça montre que ça c'est un nombre premier. Ça c'est la définition. Un nombre premier, si tu lui divises par lui-même, tout va bien. Si tu lui divises par 1, tout va bien. Mais si tu divises par autre chose, tu vas te retrouver avec une réponse à virgule. Voilà. Donc là, c'est ça un nombre premier. Parce qu'il y a des gens qui confondent nombre premier et impair et pair. Impair et pair. Mais aujourd'hui, on en parle de premier. Premier, c'est divisible par lui-même ou bien par 1. Par exemple, encore 3, il est divisible par 3, tu trouves est égal à 1. 3, il est divisible par 1, tu trouves est égal à 3. Donc, si tu divises 3 par autre chose, c'est une virgule qui arrive. Donc là, c'est ça la définition d'un nombre premier. Donc, c'est parti. On va faire la décomposition de chaque nombre qui est là et on donnera la réponse du PPCM et PGCD. C'est parti, comment on va faire? Donc là, je vais prendre 120. Je vais commencer la division en facteur premier. Donc là, je vois que le nombre 120, il finit par 0. Donc là, je peux commencer à diviser par 2. 2, c'est un nombre premier. Si vous utilisez la définition que j'ai donnée pour un nombre premier, 2 c'est un nombre premier. Je vais faire comment? 2, et là je vais regarder. J'ai 1, je ne peux pas diviser 1 par 2. Je prends les 2, c'est-à-dire 12, et là j'aurai 6 comme réponse. Là, de ce côté, en faisant la décomposition, je mets les réponses ici. Je continue à mettre les réponses en descendant. Donc là, 6 fois 2, c'est 12. Donc la soustraction, tu le fais dans ta tête. 6 fois 2, c'est 12. Donc 12 moins 12, c'est 0. Et là, je baisse le 0 là. Donc c'est toujours 0 à la fin. L'unité, c'est toujours 0. Je divise par 2 encore. Et là, je mets la réponse 3. 3 fois 2, c'est 6. Et là, 6 moins 6, c'est 0 dans ta tête. Donc je baisse le 0. Là, je vais faire encore 2. Là, j'aurai 3. Qu'est-ce que je peux multiplier par 2 pour arriver à 3? Ah ben, il n'y en a pas, mais au moins, il y a quelque chose que je me rapproche. Si je multiplie 1 fois 2, est égal à 2. Donc, 3 moins 2 dans ta tête, 3 moins 2 dans ta tête, ça fait 1, la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tu mets le 1 là. Et là, tu auras 10. Donc là, tu fais 5 maintenant. Tu fais 5. Voilà. 2 fois 5, c'est 10. Et là, tu fais 10 moins 10, c'est 0. Maintenant, je trouve que là, j'ai un 5. C'est fini par 5. Soit je peux aller par 5 directement, mais si je vais par 5, parce que 5 c'est un nombre premier, là j'ai sauté 3, parce que 3 il est premier lui aussi. Donc je vais tenter par 3. Pourquoi? Parce que je vois que 1 plus le 5 est égal à 6. Et 6 c'est un multiple de 3. Donc là je peux aller par 3. Donc là j'aurai 5.
15 moins 15, c'est 0. Et là, j'aurai 5. Et là, j'ai 1. 1 fois 5, c'est 5. 5 moins 5, c'est 0. Là, j'ai décomposé 120 en facteur premier. Du coup, j'ai 120 est égal. J'ai combien de 2? J'ai 1, 2, 3. Donc là, j'ai 2 exposant 3. Là, j'ai 3. Un seul 3. Je multiplie par 3. Et là, j'ai un seul 5. Je multiplie par 5. Donc là, j'ai 120 est égal à, je vais serrer un peu, 120 est égal à quoi? 120, je trouve que 120 est égal à 2 exposant 3 multiplié par 3 multiplié par 5. Voilà. C'est parti, je vais faire la même chose avec 180. Je vais décomposer 180 en facteur premier. Et 180 encore, il est fini par 0. Donc je peux aller directement par 2 parce que 2, c'est le premier, c'est le premier nombre premier qui existe. C'est le premier. Attention, 1, c'est pas un nombre premier. Non, 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 non. 1, c'est pas un nombre premier. C'est 2, ça commence par 2. Donc là, je fais 2. Je ne peux pas diviser par 1 parce que 1 est plus petit que 2. Donc forcément, je prends les 2. Donc c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. 18 moins 18, c'est 0 dans ta tête. Je baisse le 0. Là, je vais par 2 encore. Là, je vais me demander 9. Qu'est-ce que je peux multiplier par 2 pour arriver à 9? Ah bah, il n'y en a pas dans la table de 2. Sauf que je peux me rapprocher un peu de 9. Donc là, je peux multiplier 4 par 2 pour arriver à 8. Dans ta tête, 8. Donc là, je fais 4 fois 2 est égal à 8. Donc le 8, en quelque sorte, il est là. Je fais 9 moins 8, il reste 1. Le 1, je le mets là. Donc là, c'est 10. Donc je vais par 5 maintenant. 5 fois 2, c'est 10. Vous voyez, là, je mets que les réponses ici. Donc là, vous voyez très bien que la décomposition en facteur premier, il faut avoir la maîtrise des tables de multiplication. Donc maintenant, je fais comment? C'est fini par 5, le nombre qui est là, 45. Je peux aller par 5, mais si je veux par 5, là, j'ai sauté 3. 3, c'est le nombre premier qui arrive après 2. Donc là, je vais me demander, est-ce que je peux aller avec 3 d'abord? Je fais la somme, je vois que 4 plus 5, c'est égal à 9. 9, c'est un multiple de 3. Donc là, je peux aller par 3 direct. Donc là, je sais que là, maintenant, je vais chercher quelque chose qui se rapproche de 4. Si je multiplie par 3, eh ben, parce qu'il n'y a pas quelque chose que je vais multiplier par 3 pour arriver à 4 direct. Par contre, il y a 1, si je multiplie 1 par 3, j'arrive à 3. À 3. Donc 3 moins 4, il reste 1. Le 1, je le mets là. Ça fait 15. Donc maintenant, 3 fois 5, 15. Donc 15 moins 15, 0. Là, j'ai mis la réponse. Maintenant, on a 15. C'est pareil qu'ici. 3 et 5, voilà. 3, 5, 5, 1. Voilà. Là, j'ai décomposé 180 en facteur premier et je mets la réponse. Donc là, la réponse sera quoi? 180 est égal à 2. On a combien de 2 au carré? Parce que j'ai 2. J'ai 2, 2. Voilà, j'ai 2, 2. Je dis bien. Et là, j'ai 2, 3. Donc là, je vais faire 3 au carré multiplié par 5. Voilà. Maintenant, je vais par le 420. 420, je vais décomposer ça en facteur premier. Encore, je vais par 2. Je vais essayer d'aller un peu plus vite ici. Donc là, ça sera 2. Là, ça sera 1. Ça sera 0. Là, ça sera 2. Là, ça sera 1. Et là, ça sera 0. Et là, ça sera 5. Là, maintenant, ça sera 3. Là, ça sera 3. Ça sera 5. Et ici, ça sera 5. Et ici, ça sera 7. Et ici, ça sera 7. Et 1. Voilà. Je suis allé un peu plus vite que ça. Regarde. Là, j'ai 4. Qu'est-ce que je peux multiplier par 2 pour arriver à 4? C'est 2. Donc, je fais 2 fois 2, c'est 4. Maintenant, le 2 qui est là, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Je baisse les 0.
Maintenant, je mets le 2 encore parce qu'il il finit par 0. Je vais multiplier par 1 à 2 pour arriver à 2. Mais là, j'ai 1 qui est là. 1 est plus petit. Donc, je vais faire comment? Je vais mettre 0 d'abord avant de prendre les 2. Je vais mettre les 0 d'abord. 0 fois 2 est égal à 0 avant de prendre deuxième chiffre. Donc là, je vais faire 5 maintenant. Attention, parce que comme 1 est petit, tu ne peux pas prendre directement le 10. Ah non, il faut mettre 0 d'abord et après tu vas prendre le 10. Maintenant, 1 plus 0 plus 5, c'est 6. C'est un multiple de 6, c'est un multiple de 3. Donc tu veux prendre 3. 3 fois 3, 9. Parce que je ne peux pas prendre le 1. Il est petit que 3. Je prends les 2 direct. 3 fois 3, 9. 10 moins 9, il reste 1. Donc là, j'ai 15 là. Donc je prends 5. 3 fois 5, 15. Et 35, si j'additionne, je trouve 8. 8, c'est pas un multiple de 3. Donc là, je vais directement à 5. Parce que après 3, c'est 5. Donc là, j'ai 7 fois 5, 35. Là, j'ai 1. Donc je trouve que 420 est égal. J'ai combien de 2? J'en ai 2 au carré. Multiplié par. J'en ai combien de 3? Un seul. Fois 3 fois 5 fois 7. Voilà, voilà. Là, j'ai décomposé les trois nombres au tableau en facteurs premiers. Mhm. Maintenant, comment je vais faire? Là, je vais prendre le PGCD. Je vais prendre le PGCD. PGCD de quoi? De 120, 180, 420. Le PGCD de ces trois nombres est égal à quoi? Donc le PGCD, on prend quoi? C'est le produit de tous les facteurs premiers communs. Le produit de tous les facteurs premiers communs. Les facteurs premiers communs, je vais les sélectionner d'abord. J'en ai deux ici. Ici, j'en ai deux. Et ici, j'en ai deux. Donc là, c'est un facteur commun sur les trois nombres. Je vais regarder. Ici, j'ai 3. Est-ce que j'en ai un 3 ici? Ouais, j'en ai. Donc là, je prends 3. 3 ici. Et ici, je remarque encore, j'en ai un 3. Donc là, je prends un 2 multiplié par 3. Parce qu'on a dit c'est le produit de tous les facteurs communs. Je regarde 5 ici. Est-ce que j'en ai un 5 ici et ici? Ouais, j'en ai un 5 là. J'en ai un 5. J'en ai un 5 ici. Donc fois 5. Mais attention, là c'est fini. On a pris tous les facteurs communs. Ici il y a un 7, mais les autres il n'y a pas de 7. Donc on n'a pas besoin de prendre 7. Donc on a dit on prend tous les facteurs communs. Mais attention, avec, avec celui qui a le plus petit exposant. On prend tous les facteurs communs, mais on prend celui qui a le plus petit exposant. Les plus petits exposants, regarde, ici j'en ai 2 exposants 3. Ici j'en ai 2 exposants 2. Ici j'en ai 2 exposants 2. Donc le plus petit exposant c'est 2 exposants 2. Donc ici je prends au carré. Parce que ici j'en ai exposant 3, ici exposant 2, ici exposant 2. Maintenant, je regarde le 3 qui est là. Ici j'en ai 3. Ici j'en ai 3 exposant 2. Ici j'en ai 3. Le plus petit exposant c'est quoi? C'est juste exposant 1. Parce que quand on a un chiffre comme ça, et on n'a pas précisé l'exposant ça veut dire c'est 1. Donc là je prends juste le 3. Je n'ai pas besoin de prendre le 3 au carré. Maintenant c'est le 5. Je vois que j'ai 5 ici, exposant 1, 5 exposant 1, 5 exposant 1. Donc c'est justement 5. Donc le PGCD de 120, 180, 420 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5. Maintenant je prends le PPCM de 120, 180 et 420. Le PPCM c'est quoi? Le PPCM, c'est tous les facteurs communs. Tu prends tous les facteurs communs d'abord et le reste. Tu prends le facteur commun et le reste qui ne sont pas communs. Donc là, je prends les facteurs communs d'abord. C'est parti. J'ai 2 comme tout à l'heure. 2, il est partout. Il est là, il est là, il est là. Je prends le 2. 3, il est là, il est là. Je prends encore le 3.
5, il est là, il est là. Je prends encore le 5 et le reste. Et le reste, c'est 7 qui ne sont pas communs. Mais attention, là où les facteurs sont communs, tu prends celui plutôt, tu prends celui qui a le plus grand exposant. Donc ici, j'ai 2 exposants 3. Donc ici, je prends 2 exposants 3. Parce que, vous voyez, 2 exposants 3, ici 2 exposants 2, ici 2 exposants 2. Le plus grand exposant, c'est ici. Donc je prends 2 exposants 3. Ici, avec le 3, le plus grand exposant, c'est celui-là, qui a 3 exposants 2. Donc je prends celui-là. Maintenant, j'ai 5. 5, il est pareil de partout. Donc je garde le 5 et le 7. Donc, bien évidemment, là, le PPCM de 120, 180, 420 est égal à 2 exposant 3. 3 exposant 2 fois 5 fois 7. Et si on veut encore, on peut mettre la réponse à côté. Donc là, on voit que 2 exposant 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. 12 fois 5 est égal à 60. Voilà. Donc là, le PGCD, c'est 60 ici. Si je ne me trompe pas, parce que là, j'ai 4 fois 3, c'est 12. 12 fois 5, c'est 60. Et ici, on voit très bien que le PPCM de 120, 180, 420 est égal à 2 exposant 3, 3 exposant 2, fois 5, fois 7, qui nous donne enfin 2520. Voilà, donc là, on vient de calculer le PGCD de ces 3 nombres et le PPCM de ces 3 nombres. Et là, vous pouvez vous demander encore, mais ça va nous servir à quoi les PPCM, les PGCD? Ça sert à beaucoup de choses et dans tous les niveaux, jusqu'à l'université même, le PGCD et le PPCM. Mais niveau collège, tout ça là, c'est pour les fractions, pour rendre les fractions irréductibles, on peut se faciliter avec les PGCD et les PPCM, tout ça, pour comparer les fractions, tout ça là, on peut utiliser les PGCD et les PPCM. On verra au fil du temps comment les utiliser. Donc voilà, voilà.